Visite, c'est vrai, singulière, mais très attendue par le maire Guy Losbar. On a eu un aparté d'à peu près 1 heure, si ce n'est 1 heure et demie, où on s'est dit les choses. Où il a été franc, il m'a dit que voilà, j'espérais beaucoup plus, plus de 3 millions, c'est pas suffisant. Je lui dis c'est 55 millions. Bon, chacun a son interprétation, vous la gardez la vôtre. Moi j'ai fait 55 millions d'investissement sur le territoire de la ville de 2004 à 2010, à 2015. 2004 à 2015, 55 millions. Il y a peu de communes qui ont eu ça. Et de 2015 à 2020, il y aura 46 millions, dont 7 423 000 euros que l'on donnera directement à la ville sur des projets enfin présentés. Bon, très bien. Il y a 2 projets simplement qu'on ne peut pas accompagner, notamment parce qu'il s'agit de propriété de l'État. On le faisait jusqu'ici, à savoir l'enrochement du littoral. C'est propriété d'État. Aujourd'hui, l'État, lorsqu'on fait les travaux, ça reste dans les comptes de la région. Ça nous pose un problème d'amortissement qui diminue la capacité d'investissement de la région. Je l'ai dit dans d'autres communes, je n'ai pas changé de langage, j'ai tenu à le dire. Et puis, on m'a demandé, sur les 14 dossiers, il n'y a que 2 que nous ne pouvons pas cofinancer. Le deuxième, c'est le golf. Il y a un golf, mais en même temps, la communauté d'Aglo, dont le maire Guy Losbar a été le président, ils ont un projet sur Sainte-Rose. Il y a un projet ici à Petit-Bourg. Donc moi je ne m'immisce pas dans ces 2 projets, je dis simplement, et il y a une discussion entre vous. Je ne choisis pas de financer tel ou tel, vous discutez. Donc 2 projets, le littoral, les inondations et tout ça, ce n'est pas la région, il faut régler un problème en amont. Sur le port mixte, j'ai demandé au maire, il y a un gros projet de celui de Goyave, où il y a 400 places dans la marina, qui est prévu, c'est dans le Sahara. Et pour Petit-Bourg, il y a 360 places dans le Sahara. Mais ce n'est pas parce que c'est dans le Sahara que c'est financement régional. Donc, il me présente un port de 535 places. C'est très bien, sincèrement, c'est un bon projet et tout ça. Mais moi, je finance au niveau de 360 places. On donne à peu près 1 100 et quelques mille euros. Donc c'est bien. Au total, 7 243 000 euros, plus des sommes importantes, comme sur le CRFP, où on va mettre encore 20 millions. On a déjà mis 15 millions. Sur le centre technique du football, c'est 14 millions et demi. C'est quand même sur le territoire de la commune. On doit tenir compte des investissements et des interventions régionales sur le territoire de la ville. Quand on prend les routes, on prend les aides aux administrés, aux étudiants, je peux vous dire, c'est beaucoup plus que 46 millions. Donc au total, si on doit résumer, entre 2004 et 2015, 55 millions faits ici, pour la ville et pour les administrés de la ville et pour les compétences, qu'elles soient régionales ou communales. Et de 2015 à 2020, on mettra 46 millions, dont à peu près 7 243 qui seront confiés en subvention à la ville. C'est la preuve que nous ne sommes pas sectaires. Et je n'arriverai jamais à convaincre mon collègue Guy Losbar. Il est chef d'un parti, il est contre moi en politique, mais ça prouve que nous servons toutes les communes. Et qu'aujourd'hui, il s'est rendu compte, au-delà des critiques faites à ce dispositif, qui s'appelle Contrat de développement durable territorial, que c'est quelque chose de fort, de durable, ayant force exécutoire, avec un caractère juridique qui est approprié, qui est d'importance, avec une force invocatoire. On peut l'invoquer devant un tribunal. On peut le présenter à un préfet qui me forcera à exécuter. Et la Chambre régionale des comptes demandera à rendre des comptes. Donc voilà, je suis très heureux que Guy Losbar ait enfin compris qu'au-delà des querelles, il peut voter contre moi, c'est pas un souci, que ce travail-là, on l'a fait avec sa majorité. Son candidat, celui qu'il soutient, était dans cette majorité. C'est également son bilan. Je lui donne donc aussi les aspects positifs de ce bilan-là. C'est une chose, si j'ose dire, historique. On n'a jamais fait ça en France. Sur tout le territoire de la République, on n'a jamais fait ça. De dire à un maire, vous saurez d'ores et déjà, au moment où je parle, et cela pour 5 ans,
Jusqu'en 2020, vous saurez déjà tout ce que la région vous donnera, à condition que vous commenciez les travaux. Voilà. Et que lorsque vous avez une difficulté, on peut le faire directement. D'où les 46 millions et 7 millions 243 donnés à la ville. Je suis très heureux de voir un maire qui a ses convictions et qui a accepté le concours de la région, qui a présenté enfin des dossiers, donc je suis très content, et sur lesquels on a pu contractualiser.